C'est un rendez-vous devenu incontournable pour les amateurs de science-fiction et de fantasy. Il s'enrichit depuis 2 ans de la remise d'un prix, le prix ActuSF de Libreville. Pour fêter l'événement sont venus tous les auteurs et éditeurs qui ont contribué au succès de ce festival au fil des ans. Plus d'une centaine d'auteurs et une vingtaine d'éditeurs sont présents aujourd'hui. Dès lors, ce rendez-vous annuel est devenu outre un rendez-vous de passionnés du côté du public, un rendez-vous d'écrivains et d'amis sous la houlette de Jean-Luc Rivera, amateur éclairé, qui l'organisation est confiée en partenariat avec la médiathèque. Jean-Luc Rivera, sévillien, est un grand amateur de littérature de science-fiction et de fantasy. Et alors tout ce qui se publie sur le sujet et participe ou prépare colloques, conférences ou festivals ayant pour thème la littérature de science-fiction. C'est un vrai passionné. Il est en effet conseiller littéraire du Festival Zone-France de Bagneux, conseiller littéraire du Festival des Imaginables du Village, co-organisateur du Salon de littérature populaire d'Elven, membre du jury du Grand Prix de l'Imaginaire, membre du jury du prix ActuSF de l'Uchronie, membre du jury du prix Victorial. Et l'anime table ronde du festival étonnant voyageur à ses moments perdus. Pour cette 10e rencontre de l'imaginaire et pour le remercier du travail accompli avec tant d'enthousiasme, la ville de Sèvres est heureuse de lui remettre la médaille de la ville de Sèvres. Là, j'avoue que pour une fois, vous réussissez à me laisser sans voix, ce qui est rare. Mais vraiment, je suis très très touché parce que je n'y attendais pas du tout et vraiment, ça me fait très plaisir. Et en même temps, je considère que c'est un remerciement aussi à vous tous qui venez depuis 10 ans ici et qui avez soutenu le festival dès le début. Merci beaucoup. Remercions également Rochetek Sudmac, invité d'honneur de cette 10e rencontre. Originaire de Pologne, installé en France depuis 1966, vous êtes considéré comme un des principaux représentants du réalisme fantastique. Vos œuvres peintes sont d'ailleurs exposées dans la rue Bruxelles comme un vivant hommage aux œuvres de Philippe Dick et de Frank Herbert, dont le livre culte de Dune est dans la mémoire de tous. Vous exposez également des dessins et de magnifiques maquettes. Le grand public vous connaît à travers des affiches ou supports publicitaires que vous avez imaginés pour de prestigieuses manifestations, comme le Festival du film de Cannes, le Festival international des films fantastiques et de science-fiction à Paris, le Festival du Marais. On retrouve vos peintures sur un très grand nombre de couvertures de la collection de science-fiction Pocket, témoignage d'une longue et fructueuse collaboration avec Jacques Baudard, mis à l'honneur en ce moment à la médiathèque de Sèvres. Enfin, depuis 1988, une série de grandes expositions rétrospectives se déroule dans de nombreuses villes d'Europe et dans le monde, présentant un large éventail de vos œuvres et de vos recherches depuis les années 70. Vous parlerez de votre travail d'artiste avec Gall cet après-midi à 15h15 précise. Nous vous remercions beaucoup de votre présence ici. Est-ce que vous pouvez passer Bonjour à tout le monde. Je voudrais remercier la ville de Sèvres, que je connais depuis très longtemps à cause de la belle porcelaine, le 1 kg, le célèbre 1 kg. Et je voudrais également remercier tout le monde qui est là, tous mes amis, c'est carrément une famille, depuis si longtemps. Je vous remercie à tous et je vous souhaite un très agréable week-end. Merci à tous. Enfin, pour garder une trace de cet anniversaire, l'édition Nemos, de direction de Jeanne Debat, ont édité un recueil de nouvelles intitulé Empire à contre-emploi.
où le talent et l'humour d'un certain nombre d'écrivains ici présents s'exercent avec aisance dans un genre qui n'aurait pas familier. Cet ouvrage est un tirage limité et constitue déjà un collector. Toute l'équipe qui a participé à cette ludique aventure est présente à l'Escale pour une courte présentation à 11 h. Je veux remercier aussi, en n'oubliant pas de parler des planches originales de Un an dans les airs, réalisées par Nicolas Fructus, adapté du roman de Jules Verne, exposé à la Galerie du Seine, sans oublier l'exposition Les faïenciers du futur, exposition originale d'assiettes anciennes, fin 19e en majorité, sur lesquelles sont dessinées des scènes futuristes, à la fois terribles et drôles, à découvrir en ce moment à la médiathèque. Il y a une visite commentée de 13 h le 15 décembre. Enfin, un nouveau talent syrien à découvrir, Sébastien Hu à l'Escale. Nous n'en même pas procéder à la remise des prix avec l'aide de M. Henriet. Bien, bonjour à toutes et à tous. On va officier donc, pour la 3e remise des prix de l'imaginaire contemporain de l'Uchronie, je suis arrivé ce matin. Je vous rappelle, il y a 3 catégories. Donc une catégorie fiction, principalement pour primer les romans ou les grandes nouvelles. Une catégorie graphisme, dans laquelle on trouve tout ce qui est bande dessinée, comics, manga. Et une catégorie prix spécial, dans laquelle on retrouve le reste de l'univers. Donc cette année, on a eu une sélection vraiment de très grands crus dans les 3 catégories. Donc je tenais à signaler, nous aussi le nombre des nominés qu'on a étoffé par rapport aux années précédentes. On va commencer tout de suite donc, par la catégorie du prix du roman. On a le plaisir cette année de remettre le prix à 2 personnes dont nous suivons l'œuvre depuis très nombreuses années, Sylvie Miller et Philippe Brard, qui officient à 4 mains mais aussi à 2 mains chacun dans leur catégorie. Ils nous ont fourni ces 2 dernières années Lasserre, détective des dieux, qui est à la fois un polar chronique, peut-être pas au sens de Renouvier parce qu'il y a un petit peu de magie, mais on n'est pas sectaire dans le prix. C'est une référence au film noir à la Humphrey Bogart. C'est pour ma part aussi une référence à Randall Garrett, ceux qui connaissent, qui est dans un monde où Richard Cœur de Lion a créé un empire franco-anglais qui a décrit il y a de nombreuses années un détective décalé, utilisant aussi la magie comme une science. Et donc voilà, donc, le jury est très très heureux de féliciter donc, Sylvie Miller et Philippe Bart, que j'invite à nous rejoindre sur scène. Nous sommes très très émus de recevoir ce prix, d'autant que l'Uchronie, c'est vraiment un pan de l'imaginaire qui nous intéresse beaucoup, à tel point que nous avons eu l'idée de l'utiliser pour notre série Détective Lasserre. Ce détective, il est né il y a quelques années dans une série nouvelle, et puis ensuite on a élargi l'univers pour faire les romans. Et on adore ce personnage, on se régale à écrire ça, et donc on est vraiment absolument ravis que cette modeste série de livres ait retenu votre attention. Et on vous annonce que le tome 3 est à paraître au mois de mars et qu'il va y avoir un tome 4 sur lequel on commence déjà à travailler. Alors quant à la statuette, elle va être en résidence alternée. Et oui, elle sera 6 mois à la Courneuve et 6 mois en Ariège. Donc elle va traverser la France chaque année. Je tiens à remercier tout le monde là. Et surtout, ça me fait plaisir aussi ce prix à Sèvres. Ça fait 10 ans que je viens à Sèvres, 10 ans que je t'en ai plaisir. Et 10 ans que je tiens à remercier Jean-Luc Rivera pour cette manifestation. Et surtout la mairie de Sèvres, parce que étant employé de mairie aussi, je sais que la culture passe souvent après le sport, beaucoup de choses. Et donc, c'est une manifestation comme ça, c'est très rare. Merci, moi, merci.
maintenant le prix de la catégorie graphisme. Donc là aussi, de très nombreuses BD, et par bonne production francophone. Dans le prix graphisme cette année, nous avons décidé d'honorer une série complète qui est terminée, qui est la série World War 2.2, dont Hervé Boivin, le dessinateur du tome 1 et du tome 7, est là parmi nous aujourd'hui. Alors c'est une série évidemment qui décrit sur 7 tomes, 7 tableaux de Seconde Guerre mondiale très différentes, sur plusieurs théâtres d'opération, avec des volumes plus ou moins noirs d'ailleurs, parce que le volume en Chine n'est peut-être pas recommandé à la public, et qui, une fois n'est pas coutume dans la production moderne, ne termine pas dans la sempiternelle rengaine des nations qui gagnaient la guerre à coups d'armes secrètes, ce qui commence à se faire un peu trop, donc ça aussi ça nous a bien plu. Donc voilà, donc j'appelle Hervé Boivin qui doit être tout près. Merci beaucoup de ma part, de David Chauvel, qui, en plus d'être un des auteurs de la série, est celui qui a créé le concept, qui a créé la chronologie de cette guerre, et qui a permis la réalisation de cette série. Merci de la part de tous les auteurs, 10 autres auteurs, je ne vais pas tous les citer, je les ai fait en tête. Et merci de la part des éditions d'Argo et de Automarathon qui nous ont permis de faire cette série, qui ont cru en nous. Et merci beaucoup. Alors, puisqu'on va rentrer dans la catégorie spéciale, je rappelle que dans la catégorie spéciale, il y a quelqu'un qui n'a pas le droit de concourir, c'est Bernard-Yves Clavel qui a conçu donc, la figurine de notre prix. Et je tiens à le remercier parce qu'il est une fois de plus parmi nous, un fidèle aussi de Sèvres. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour la catégorie spéciale, cette année, on a vraiment été gâtés. Parce qu'on a eu des jeux vidéo, on a eu évidemment des épisodes de séries télé, on a eu des jeux sur papier, on a eu des essais, parce qu'ils rentrent aussi dans cette catégorie-là. On a eu un film français, un polar français, c'est pas banal, sous forme de chronique personnelle. Et enfin, puisque c'est ce que le jury a retenu pour primer, on a eu une pièce de théâtre 100% française. Alors, les puristes objecteront que ce n'est pas une uchronie au sens de l'histoire avec un grand H, puisque c'est une boucle temporelle à la manière d'un jour sans fin. Donc, c'est pas banal. C'est à ma connaissance la 12e pièce de théâtre mondial qui aborde le thème de l'uchronie personnelle ou avec un grand H sur l'histoire. Et c'est en tout cas la première pièce de théâtre qui pousse la gageure jusqu'à imaginer de faire une boucle temporelle sur scène. C'était hier et un autre jour, et on a la chance aujourd'hui d'avoir les deux auteurs, Sylvain Méniac et Jean-François Cross, que j'appelle à nous rejoindre sur le plateau. Merci beaucoup. Parce que nous, apparemment, c'est pas complètement une chronique, comme vous nous l'avez dit. Quand on a écrit ça, c'est vraiment sorti de notre esprit. Comme ça, on a dédié cette idée, je ne sais pas si vous connaissez le thème de la pièce, mais c'était surtout l'idée de faire une chronologie à la base. Et on s'est servi justement de cette boucle temporelle pour revenir en arrière et surtout créer au théâtre
un effet qu'on appelle le comique de répétition, qui permettait donc un personnage de Saint-Fin qui doit revivre une situation de quelques comédiens qui commence à vivre sa journée, et les comédiens reviennent, et puis ils reviennent, et puis ils font la même chose, mais lui, forcément, devient fou parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est vrai que ça déclenche énormément le rire. La pièce se joue depuis un an maintenant, on va tourner 80 dates, on espère reprendre en septembre l'année prochaine. Voilà, et il y a pas mal de choses qui arrivent à cette aventure, c'est vrai, parce qu'on ne le savait pas, mais d'abord on savait qu'on disait une question comique. Après, on ne savait pas que c'était la première fois qu'il y avait une comédie vraiment sur ce thème-là à Hollywood. Donc du coup, la pièce est en italien, en espagnol, en allemagne, il y a des choses magnifiques qui se passent avec cette aventure. Et puis voilà, ça c'est ça aussi, parce que ça on ne s'y attendait pas. Et ça nous touche beaucoup, alors merci Eric, merci monsieur la mairie de Sèvres, en tout cas. Je vois que vous êtes beaucoup, vous êtes nombreux, et c'est magnifique de défendre ça. Alors bravo aussi à vous et merci pour ce prix. Jean-François, vous avez fait plaisir un petit peu. Oui, merci beaucoup. Et si vous voulez découvrir cette pièce, on a découvert juste sur l'autre soir. Et c'est un peu dommage. Et merci beaucoup pour le prix. Merci. Je rappelle que la pièce se joue au bout parisienne, et je crois que vous allez voir une tournée, et le rôle principal est tenu par Daniel Russo. Donc je voudrais terminer à remercier notre sponsor AQSF, avec Jérôme Vincent, qui soutient ce type de départ. Je voudrais bien remercier la mairie de Sèvres, qui ne peut pas nous héberger, mais qui nous accueille chaleureusement chaque année, et avoir une pensée pour son maire, entamateur d'une phonie, à qui je souhaite au nom de tous les membres du jury le plus prompt rétablissement et retour parmi nous. Et puis, je voudrais juste terminer en rappelant que l'Uchronie c'est vaste. Cette année, on a donc une Uchronie magique avec la serre des Clés des Dieux. On a une Uchronie plus au sens de l'immobilier avec WW2.2. Et nous avons une Uchronie personnelle en forme de boucle temporelle avec une pièce de théâtre. Hier est un autre jour. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée.